Après avoir attendu des décennies pour occuper le trône, le roi Charles a laissé le monde sans voix en annonçant sa démission. Cette décision inattendue a soulevé des questions sur ce qui a motivé cette décision. Était-ce pour des raisons personnelles ou à cause du poids écrasant de la couronne? Rejoignez-nous pour approfondir les détails de cette annonce et son impact sur la monarchie. Du plus ancien héritier au roi, le 8 septembre 2022, Charles accède au trône du Royaume-Uni après la mort de sa mère, la reine Élisabeth II. Il est entré dans l'histoire en tant qu'héritier présomptif ayant le plus d'années de service, après avoir battu en 2011 le précédent record d'Édouard VII de 59 ans. À 73 ans, Charles est également devenu la personne la plus âgée à occuper le trône britannique, battant le record de Guillaume VI, qui avait 64 ans lorsqu'il est devenu roi en 1830. Le lendemain, Charles s'adressa à la nation pour la première fois en tant que roi. À 18h, il rendit un hommage émouvant à sa défunte mère et annonça que son fils aîné, William, recevrait le titre de prince de Galles. Le 10 septembre, le Conseil de succession a officiellement proclamé Charles roi lors d'une cérémonie historique qui a été diffusée à la télévision pour la première fois, permettant au public d'assister à l'événement. Des personnalités éminentes ont assisté à cet événement important, notamment la reine Camilla, le prince William, la première ministre Liz Truss et 6 anciens premiers ministres britanniques. La proclamation a été lue dans tout le Royaume-Uni et ses territoires, ainsi qu'en Écosse, au pays de Galles, en Irlande du Nord, au Canada, en Australie et dans d'autres nations du Commonwealth. Le couronnement de Charles et de Camilla a eu lieu le 6 mai 2023 à l'abbaye de Westminster. L'événement, qui avait été préparé pendant des années sous le nom de code Opération Golden Orb, a été conçu pour être moins extravagant que le couronnement de sa mère en 1953. Charles voulait que la cérémonie représente la diversité de la Grande-Bretagne contemporaine en incluant des participants de diverses religions et communautés. Cependant, le couronnement a suivi les pratiques traditionnelles de l'Église d'Angleterre, avec l'onction, la présentation de l'orbe royal et l'intronisation. En juillet 2023, Charles et Camilla ont participé à un service national d'action de grâce en Écosse, où ils ont reçu les honneurs d'Écosse à la cathédrale Saint-Gilles, ce qui a marqué une autre étape historique de leur règne. Au fil des ans, Charles a occupé divers titres et postes militaires honorifiques dans tout le Commonwealth. Dans chaque territoire, il est reconnu par un titre spécifique, tel que roi d'Australie ou roi de Sainte-Lucie. Sur l'île de Man, il est connu exclusivement sous le nom de Lord of Man. Il porte également le titre de « défenseur de la foi », qui signifie sa position de gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Avant son accession au trône, il y a eu beaucoup de spéculations sur le nom royal que Charles pourrait adopter. Beaucoup pensaient qu'il choisirait le 7e pour rendre hommage à son grand-père, George VI, et se démarquer des personnages historiques les plus controversés appelés Charles. Cependant, après le décès de la reine Élisabeth, il a rapidement été confirmé qu'il prendrait le trône sous le nom de Charles III. En 2012, la reine Élisabeth a accordé à Charles les plus hauts grades dans les 3 branches des forces armées, amiral de la flotte, maréchal de camp et maréchal de la Royal Air Force. Cette reconnaissance soulignait son engagement et son service de toute une vie envers sa nation, même après avoir quitté le service militaire actif en 1976. Mais pourquoi le roi Charles a-t-il décidé de se retirer maintenant? Se pourrait-il que le poids de ses devoirs soit devenu trop écrasant, le jour où la couronne a été mise de côté? Lorsque le roi Charles s'est adressé aux caméras et a déclaré sa démission, un profond silence s'est emparé du monde. C'était un moment inattendu, où un monarque britannique en exercice renonçait volontairement à son trône. L'atmosphère était chargée d'incrédulité alors que des millions de personnes assistaient à ce qui s'annonçait comme un tournant historique. La monarchie britannique, riche de plusieurs siècles de tradition, n'avait jamais été confrontée à un tel scénario. Les médias regorgeaient de théories et de spéculations, tandis que les historiens et les analystes royaux s'empressaient de comprendre l'inimaginable. Qu'est-ce qui a pu pousser le roi Charles à prendre une décision aussi radicale? La charge de la couronne était-elle trop lourde à porter? Le poids de l'incarnation d'une institution consacrée par le temps avait-il fait des ravages? Ou y avait-il une motivation personnelle, plus profonde cachée sous la splendeur royale? Ces questions ont traversé l'esprit d'innombrables personnes qui tentaient de comprendre le raisonnement derrière cette annonce monumentale. Pour la monarchie, ce moment représentait un changement fondamental, une conjoncture qui pourrait mettre en péril ses propres fondations.
Qu'adviendrait-il de la famille royale ? Cette abdication annoncerait-elle la fin de la monarchie telle qu'elle avait été connue, ou pourrait-elle ouvrir la voie à une nouvelle ère contemporaine ? Le choix du roi Charles a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses, laissant la nation et le monde entier réfléchir aux implications de cette décision audacieuse et sans précédent pour l'avenir de la couronne. Qu'est-ce qui a conduit à cette décision importante ? Quelle pression subit-on en tant que membre de la famille royale ? Une vie sous surveillance et sous pression constante. Pour beaucoup de gens, monter sur le trône est un rêve devenu réalité. Cependant, pour le roi Charles, cela a peut-être ressemblé davantage à une attente de toute une vie qu'à un privilège. Dès sa naissance, son parcours était déjà tracé. Il a été formé aux responsabilités royales, chargé de répondre aux attentes de tout un pays, et a vécu sous le regard incessant du public. En tant que successeur au trône, Charles se trouvait souvent au centre de l'attention, chacune de ses actions étant examinée et évaluée par des millions de personnes. Vivre dans l'ombre de sa mère, la reine Élisabeth II, n'était pas une mince affaire. Son règne, qui s'est étendu sur 7 décennies, a été marqué par le pouvoir, l'élégance et un dévouement sans faille à ses responsabilités. Les parallèles inévitables avec son héritage ont probablement représenté un fardeau important pour Charles. Malgré ses tentatives pour tracer sa propre voie, il était constamment comparé à la figure imposante de sa mère. L'attention constante pour répondre à ces immenses attentes a dû être épuisante, ce qui a conduit Charles à se demander s'il atteindrait un jour le niveau qu'elle avait établi. Les pressions de la vie réelle n'ont fait qu'augmenter son stress. Les engagements publics constants, les efforts philanthropiques et les devoirs de la couronne ont affecté sa santé mentale et émotionnelle. De plus, Charles a connu des difficultés personnelles, notamment son mariage très médiatisé et tumultueux avec la princesse Diana. Sa séparation et sa mort prématurée ont eu un impact profond sur sa vie et son image publique. Ses relations avec ses fils, le prince William et le prince Harry, ont également fait l'objet d'un examen minutieux, la famille ayant dû faire face à des conflits publics et privés au fil des ans. Au fil des ans, le fardeau de ses responsabilités a semblé s'alourdir considérablement. Lorsque l'abdication de Charles au trône a été annoncée, beaucoup l'ont perçu comme une preuve de l'impact que la monarchie avait sur lui. Était-ce de la fatigue, un désir de préserver son bien-être, ou une rébellion contre un système qui exigeait plus que ce que tout individu pouvait fournir ? Quel qu'en soit le motif, la décision du roi Charles a marqué un tournant. La monarchie est désormais confrontée à un avenir incertain, progressant sans la figure qui portait autrefois la lourde couronne. Les luttes du roi Charles face à l'examen minutieux des médias et de la couronne. Dès sa naissance, le roi Charles a été constamment sous le feu des projecteurs de l'attention publique. Son existence a été façonnée par cette surveillance, influencée par l'attention des médias qui ont suivi chacune de ses actions, de ses choix et de ses erreurs. Au fil des ans, cette surveillance intense a favorisé une dynamique compliquée et parfois antagoniste entre le roi et les médias, une dynamique qui pourrait l'amener à envisager de renoncer à la couronne. À la fin des années 1970, Charles était acclamé comme le célibataire le plus convoité du monde, une désignation qui lui a valu autant de reconnaissance que d'attention médiatique constante. Cependant, son union avec Diana, princesse de Galles, a changé la donne. La popularité et le charme considérable de Diana éclipsaient souvent Charles, ce qui l'a amené à lutter pour établir son identité auprès de l'opinion publique. Après la disparition prématurée de Diana, l'ingérence des médias s'est intensifiée. Les tabloïds ont exploité sa vie privée, révélant ses affaires personnelles et transformant ses relations, en particulier avec Camilla, en événement public. Le poids de l'opinion publique a toujours été important. Les sondages réalisés au fil des ans ont montré des opinions variées. En 2018, près de 50% des Britanniques souhaitaient que Charles renonce à son titre en faveur de son fils William. Bien que sa popularité ait augmenté depuis son accession au trône, atteignant 62% en octobre 2024, les doutes et les critiques antérieures persistent probablement dans ses pensées. Même la plus petite erreur ou le plus petit commentaire est amplifié ce qui s'ajoute au stress permanent de devoir maintenir l'approbation du public. Le comportement sincère de Charles a également suscité des critiques. Reconnu pour exprimer ses opinions sur des sujets importants à ses yeux, il a été critiqué pour avoir approfondi des domaines controversés. Ses opinions ont suscité de fréquentes discussions, allant de l'architecture au changement climatique. Bien qu'il ait promis d'ajuster ses méthodes en tant que roi, il s'est avéré difficile de maintenir un équilibre entre ses intérêts personnels et l'impartialité royale.
L'intrusion constante dans sa vie privée a également eu un impact. En 1964, un tabloïd allemand a publié des photos de Charles nu, ce qui a conduit le palais de Buckingham à émettre une réprimande inhabituelle contre le comportement des médias. En 2006, des extraits de ses journaux intimes ont été rendus publics dans lesquels il révélait des opinions délicates sur des questions mondiales. Le scandale des écoutes téléphoniques de 2011 a révélé à quel point son intimité avait été violée. Malgré ces difficultés, Charles a tenu bon. En 2002, il s'est entretenu avec les dirigeants des médias, défendant ceux qui étaient confrontés à un flot de critiques impitoyables. Même pendant ces rares moments de représailles, il a reconnu la complexité de la relation, avouant que lui et les médias étaient en tous deux responsables d'amplifier le négatif et d'ignorer le positif. En 2015, l'exaspération de Carlos l'a conduit à établir des conditions rigides pour les interviews, insistant sur son autorité sur l'histoire qui le concernait. Bien que cette action l'ait protégé de certaines intrusions, elle a accentué la tension persistante entre sa position et la presse. Le poids de décennies d'examens minutieux, associés aux exigences des responsabilités réelles, pourrait être une motivation suffisante pour que le roi Charles envisage d'abdiquer. La pression incessante de paraître irréprochable en public tout en préservant sa dignité est un combat qui pourrait accabler même les personnes les plus fortes. Pour Charles, prendre du recul pourrait être le meilleur moyen de se protéger, un héritage de charité. Depuis qu'il a créé le Prince's Trust en 1976, avec 7500 livres de sa pension de la marine, le roi Charles a créé un héritage impressionnant en matière de charité. Au fil des ans, il a fondé 16 autres organisations caritatives, chacune d'entre elles se concentrant sur divers problèmes sociaux. Ensemble, elles forment les Prince's Charities, une organisation connue comme étant la plus grande organisation caritative à objectifs multiples du Royaume-Uni. Ces organisations génèrent plus de 100 millions de livres sterling chaque année et se concentrent sur l'éducation, la durabilité environnementale, l'entrepreneuriat, la préservation du patrimoine et diverses autres initiatives. En tant que prince de Galles, Charles a assumé le rôle de mécène ou de président de plus de 800 organisations supplémentaires, ce qui renforce son engagement à avoir un impact. Son impact philanthropique s'est étendu au-delà du Royaume-Uni. En 2010, l'organisation caritative Prince's Charities Canada a été fondée, qui se concentre sur la jeunesse, l'éducation, les arts et l'environnement lors de toutes les visites de Charles dans le pays. Dans le même ordre d'idées, il a fondé l'organisation caritative Prince's Charities Australia à Melbourne pour gérer ses initiatives mondiales. Son engagement dans les efforts humanitaires l'a conduit, lui et ses enfants, à participer à des événements tels que la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale en 1998. Charles s'est distingué par sa condamnation précoce des violations des droits de l'homme par le dictateur roumain Nicolae Ceausescu, en attirant l'attention sur cette question au niveau international. Son travail a permis de soutenir des groupes tels que la fondation Fara, qui vient en aide aux orphelins et aux enfants abandonnés en Roumanie. Cependant, ces organisations caritatives ont fait l'objet d'un examen. En 2021 et 2022, deux de ces entités, rebaptisées en Fondation du Roi et Fonds de bienfaisance du roi Charles III, ont fait l'objet de plaintes pour avoir reçu des contributions douteuses. Les enquêtes n'ont révélé aucune activité illégale, mais le débat a soulevé des questions relatives à la gouvernance. De même, en 2022, le Times a révélé que Carlos avait reçu 3 millions d'euros en espèces du Premier ministre du Qatar, Hamad bin Jassim, entre 2011 et 2015. Bien que la commission de bienfaisance ait déterminé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête, les révélations ont suscité un débat. Dans une autre affaire, la fondation caritative du roi Charles a reçu en 2013 1 million de livres sterling de la part de Bakr et Shafik, Ben Laden, qui sont les demi-frères d'Oussama Ben Laden. Le choix a été délégué aux administrateurs et aucune enquête officielle n'a été menée. Malgré ces obstacles, l'effort philanthropique du roi Charles reste un aspect important de son héritage. Ses aspirations philanthropiques et son dévouement à relever les défis mondiaux ont laissé une empreinte significative, démontrant son engagement au service même face à la critique. Étonnamment, cette pression a également eu un effet significatif sur sa santé. Aurait-il pu décider de démissionner pour donner la priorité à son bien-être ? Continuez à regarder pour en savoir plus. Lutte pour la santé. Le roi Charles a consacré de nombreuses années à ses responsabilités royales,
mais les pressions physiques et émotionnelles de son rôle pourraient-elles l'amener à envisager un choix extraordinaire, démissionner. Ces problèmes de santé, aggravés par les exigences de la royauté, illustrent un homme qui s'efforce de maintenir l'équilibre entre responsabilité et bien-être, souvent au prix d'un sacrifice personnel important. Le bien-être de Charles a été une préoccupation pendant de nombreuses années. En mars 1998, il a subi une opération au laser au genou. En 2003, il a subi une opération de hernie et en 2008, on lui a enlevé une tumeur bénigne du nez. Bien que ces problèmes aient été gérables, ces récents problèmes de santé ont été considérablement plus graves. En janvier 2024, Carlos a subi une intervention chirurgicale corrective pour une hypertrophie bénigne de la prostate à la London Clinic, ce qui a entraîné le report de nombreux engagements royaux. En février, alors qu'il suivait ce traitement, un cancer a été détecté. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un cancer de la prostate, le diagnostic a entraîné de nouveaux retards dans ses responsabilités publiques. Malgré son attitude optimiste et ses devoirs constitutionnels continus, sa guérison a nécessité des soins ambulatoires réguliers. Son épouse, la reine Camilla, l'a remplacé lors d'événements importants tels que le jour du Commonwealth et le service royal de la Passion. En mars 2024, Charles a repris avec succès sa vie publique, marquant sa première apparition significative lors du service de Pâques célébré au château de Windsor. En avril, ses progrès dans le traitement lui ont permis de revenir à un agenda royal plus chargé. Cependant, l'épisode a mis en évidence l'impact que ses responsabilités incessantes avaient sur son bien-être. Le mode de vie de Charles montre également comment les pressions de la vie royale peuvent aggraver les problèmes de santé. Connu pour son emploi du temps chargé, il évite complètement le déjeuner, se contentant d'un thé à 17 h et d'un dîner tardif à 20 à 23 h. Plus tard, il travaille souvent jusqu'au petit matin. Cet emploi du temps exigeant lui laisse peu de temps pour se reposer ou se nourrir correctement, ce qui pourrait aggraver son état. Ses habitudes alimentaires témoignent également du stress qu'il subit. Défenseur de la durabilité et des droits des animaux, Carlos évite certains aliments, comme le foie tument gras, et limite sa consommation de viande et de produits laitiers. Et bien que ses choix reflètent ses valeurs, il est possible qu'ils ne fournissent pas l'équilibre nutritionnel nécessaire à une personne ayant de telles responsabilités. Le poids de la couronne est plus qu'un symbole. Il affecte considérablement le bien-être physique de Charles. Ses opérations, son récent traitement contre le cancer et son épuisante routine professionnelle l'inquiètent beaucoup quant à savoir combien de temps il pourra supporter les pressions rigoureuses de la royauté. Pour Charles, renoncer pourrait ne pas indiquer un manque de force, mais plutôt la reconnaissance de ses limites. Ce choix pourrait lui permettre de se concentrer sur son bien-être et de protéger son héritage, tout en garantissant que l'avenir de la monarchie reste entre des mains expertes. Parfois même un monarque doit reconnaître que prendre soin de soi est la plus haute forme de service. Mais comment le public a-t-il réagi à cette décision importante ? Qu'a-t-il dit à ce sujet ? Était-il pour ou contre ? La décision du roi Charles est la réponse du public. Lorsque le roi Charles a annoncé sa démission, le monde a été stupéfait. L'annonce a été un véritable coup de tonnerre, laissant le public sous le choc dans la confusion et avec une vague de soutien inattendue. Ce fut un moment historique. Jamais auparavant un monarque britannique n'avait décidé de démissionner volontairement. Et cette décision sans précédent a déclenché un tourbillon d'émotions et de spéculations. Pour certains, la nouvelle n'a pas été perçue comme une trahison. Ses détracteurs affirmaient que Charles avait consacré sa vie à se préparer au trône et que son départ semblait remettre en cause des siècles de tradition royale. Était-ce le début de la chute de la monarchie ? Beaucoup le craignaient, interprétant sa démission comme un signe d'instabilité et une rupture avec la continuité que la couronne avait toujours assurée. Pour eux, il s'agissait d'un manquement au devoir royal, d'un acte qui risquerait de s'effondrer, elle-même ayant traversé les siècles. D'autres, au contraire, y virent un acte de conscience courageux. Ses partisans louèrent Charles pour avoir fait passer l'avenir de la monarchie avant ses ambitions personnelles. Ils virent dans son choix une étape progressive vers la modernisation, ouvrant la voie à une direction plus jeune et plus dynamique dans un monde en rapide évolution. Pour eux, il s'agissait d'un mouvement revitalisant pour une institution millénaire, la rendant plus pertinente et adaptable à la société contemporaine. Les répercussions de la décision de Charles se sont étendues bien au-delà du Royaume-Uni. Les dirigeants mondiaux et les personnalités publiques ont réagi avec un mélange d'émotions.
Pour les partisans du progrès, il s'agissait d'un moment historique qui indiquait la volonté de la famille royale d'évoluer. Ils pensaient que la démission de Charles pourrait inciter les monarchies du monde entier à accepter le changement et à relever les défis de l'ère moderne. Cependant, dans les pays aux monarchies plus traditionnelles, la réaction a été empreinte d'appréhension. L'idée qu'un monarque régnant renonce à ses fonctions était presque inimaginable, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle instabilité et a soulevé des doutes sur l'avenir des institutions royales. Les conséquences de la démission de Charles menaçaient de saper la confiance dans les monarchies bien au-delà des frontières de la Grande-Bretagne. Alors que le premier choc commençait à s'estomper, il est devenu évident qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple choix personnel du roi Charles. Ce fut un moment crucial pour la famille royale britannique et son rôle sur la scène mondiale. La démission a forcé le monde entier à réévaluer l'importance de la monarchie et son évolution possible. Serait-ce le début d'un nouveau chapitre ? Ou cela pourrait-il signifier le déclin d'une institution consacrée par le temps ? Quoi qu'il en soit, la décision du roi Charles a déjà marqué l'histoire, modifiant le récit de la monarchie et son impact tant au niveau national qu'international. Son acte courageux résonnera dans les années à venir, modifiant fondamentalement la perception de la couronne. Quel impact cette décision a-t-elle eu sur la famille royale et sur la nation dans son ensemble ? Comment pensez-vous que les conséquences des actions du roi Charles seront gérées ? Quel est l'impact de la démission du roi Charles ? La monarchie britannique, l'une des plus anciennes institutions du monde, a historiquement représenté la tradition, la continuité et la stabilité. Pendant des centaines d'années, elle a été un symbole d'unité incarnant l'identité de la nation. Cependant, lorsque le roi Charles a pris la décision extraordinaire de démissionner, les fondements de cette institution de longue date ont été ébranlés. Les monarques ont toujours été considérés comme des symboles durables. Leur démission était presque inimaginable. Dans une nation où la tradition a un grand pouvoir, cette déclaration surprenante a provoqué une vague de réactions dans tout le pays et au sein de la famille royale. La démission de Charles a-t-elle représenté un pas audacieux vers la modernisation, ou était-ce un signe des difficultés de la monarchie à rester pertinente dans l'environnement actuel en pleine évolution ? Telles étaient les questions qui occupaient les esprits de tous. Pour Charles, ce choix n'affectait pas seulement ses intérêts. Cela indiquait que la monarchie ne pouvait plus dépendre uniquement des pratiques traditionnelles. L'organisation devait s'adapter pour faire face aux défis de l'époque contemporaine. En démissionnant, Charles transférait essentiellement le contrôle à la génération suivante, reconnaissant qu'elle devrait remodeler le concept de leadership au sein de la monarchie britannique. Cependant, cette action a déclenché une discussion. Était-ce une atteinte à des siècles de tradition ou la démonstration d'une vision extraordinaire ? Quels que soient les réponses, son départ a marqué un moment crucial qui a placé le pays et la couronne en territoire inconnu. L'effet sur la famille royale a été significatif. Pour le prince William, ce choix l'a propulsé dans une position pour laquelle il s'était préparé, mais qu'il ne s'attendait pas à assumer si tôt. Jongler entre sa vie de famille et les charges écrasantes de la couronne est devenu sa réalité immédiate. Comment pourrait-il assumer le poids de cette nouvelle obligation ? Dans le même temps, le prince Henry, qui était déjà éloigné des responsabilités royales, a probablement vu la situation avec des sentiments mitigés. Sa relation conflictuelle avec la famille a peut-être intensifié son sentiment d'isolement. Pour d'autres membres de la famille royale, la démission a suscité des inquiétudes quant à la loyauté, la cohésion et l'avenir de la monarchie. Serait-il capable de s'unir sous la direction de William ou les divisions existantes s'élargiraient-elles ? La décision du roi Charles de démissionner n'était pas seulement une décision personnelle. Ce fut un moment crucial qui a mis à l'épreuve la résistance et la capacité d'adaptation de la monarchie. Déjà confrontée à l'examen public et aux luttes internes, la famille royale est maintenant confrontée à un avenir imprévisible. Alors que le monde observe, seul le temps révélera si la monarchie peut supporter cette crise, s'unir sous le prince William et en sortir plus forte, ou si cela marque le début d'une agitation plus profonde. La fin d'une époque. La démission soudaine du roi Charles a provoqué des ondes de choc dans le monde entier, marquant la fin d'un chapitre important de l'histoire de la monarchie britannique. Pendant des années, Charles s'était préparé à occuper le trône, représentant l'héritage et la tradition durable de la monarchie britannique. Pendant des années, Charles s'était préparé à occuper le trône, représentant l'héritage et les traditions durables d'une institution qui a résisté au passage du temps. Cependant, son règne, bien que bref, a pris une tournure inattendue avec son départ, laissant la nation et le monde réfléchir aux implications de son héritage.
Au fond, Charles était un visionnaire. Il a plaidé en faveur de l'action climatique et de l'inclusion, s'efforçant d'aligner la monarchie sur les besoins changeants de la société moderne. Cependant, la fusion de cette approche progressiste avec les coutumes profondément enracinées de la royauté s'est avérée être une tâche écrasante. Alors que certains ont salué ces tentatives de modernisation de la monarchie, d'autres se sont demandé s'il était allé assez loin ou si sa démission indiquait un manque d'adaptation. Pour une institution souvent associée à la stabilité, le départ de Charles a provoqué un grand bouleversement. Ses détracteurs craignaient qu'il ne nuise à la position de la monarchie ou même ne mette en péril son avenir. Au contraire, beaucoup y ont vu l'occasion de prendre un nouveau départ, un départ où une direction innovante pourrait aborder plus efficacement les complexités d'un monde en rapide évolution. Cette décision cruciale a ouvert la voie à la mise en avant du prince William le prochain dans la ligne de succession. Alors que les historiens se demandent si la démission de Charles a été un acte courageux de prévoyance ou une erreur de calcul, il est évident que ce moment marquera de manière indélébile l'avenir de la monarchie. Comment pensez-vous que le prince William va gérer cette transition soudaine ? Pensez-vous qu'il est prêt à assumer une telle responsabilité ? Le fardeau de la couronne. Avec la démission du roi Charles, le lourd fardeau de la couronne est soudainement tombé sur les épaules du prince William. Il se préparait à ce moment depuis des années, mais le départ soudain de son père l'a obligé à monter sur le trône bien plus tôt que prévu. Désormais, tous les regards étaient tournés vers lui, et une question singulière résonnait dans l'esprit de beaucoup. Guillaume pourrait-il relever le défi et conduire la monarchie vers une nouvelle ère ? Les obstacles qui se dressaient devant lui étaient redoutables. En tant que nouveau visage de la monarchie, Guillaume devait honorer les traditions royales ancestrales tout en répondant aux demandes d'une société moderne et progressiste. Les jeunes générations recherchèrent une monarchie à laquelle elles pouvaient s'identifier et qui leur semblait pertinente, tandis que les citoyens plus âgés étaient fermement attachés à la signification historique de l'institution. Trouver un moyen de concilier ces perspectives très différentes représentait un défi majeur. L'examen s'étendait au-delà des frontières du Royaume-Uni. Sur la scène internationale, William serait soumis à un examen minutieux alors qu'il s'efforcerait de préserver la réputation et l'influence de la monarchie. Chaque décision qu'il prendrait et chaque engagement public seraient passés au crible, et sa capacité à gérer ces pressions ne définirait pas seulement son règne, mais façonnerait également l'avenir de la monarchie elle-même. Au milieu des attentes écrasantes, la réputation bien établie de William offrait une lueur d'espoir. Sa défense de la santé mentale, ses initiatives environnementales et son engagement envers la communauté lui avaient valu la confiance et l'admiration du public. S'il pouvait tirer parti de cette base, il avait le potentiel de transformer la monarchie et d'assurer sa pertinence dans un monde en évolution rapide. Alors que la démission du roi Charles marquait le début d'une nouvelle ère dans l'histoire britannique, le prince William se trouvait au cœur d'un moment extraordinaire. Il restait à savoir s'il pourrait préserver l'héritage de deux. La monarchie tout en la dirigeant vers un avenir, plus prometteuse, une nouvelle ère. Il restait incertain s'il pourrait maintenir l'héritage de la monarchie tout en la dirigeant vers un avenir plus prometteur. Une nouvelle ère pour la monarchie britannique. La démission inattendue du roi Charles a plongé la monarchie britannique dans une période d'incertitude. Pendant des générations, la monarchie a symbolisé la tradition, la stabilité et la continuité. Aujourd'hui, alors que son avenir est menacé, une question cruciale se pose. Cette institution historique peut-elle s'adapter pour rester pertinente au XXIe siècle ? Ou risque-t-elle de devenir un simple vestige du passé ? Le choix de la personne qui assumera le leadership est fondamental. Toute l'attention se concentre sur le prince William, considéré comme l'héritier naturel. Cependant, ce moment est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, ce qui entraîne une pression importante. Bien que le prince William se soit préparé à ce rôle tout au long de sa vie, les circonstances sont loin d'être idéales. Le départ soudain de son père signifie qu'il doit assumer les responsabilités de leadership plus tôt que prévu, naviguant dans une nation divisée entre le maintien de la tradition et l'accueil de la modernisation. Les obstacles auxquels il est confronté sont immenses. Il doit non seulement respecter des siècles de tradition royale, mais aussi démontrer à une société en pleine évolution que la monarchie a toujours son importance. Pour le prince William, ce défi va au-delà de la simple préservation d'un héritage familial. Il s'agit de redéfinir le rôle de la monarchie dans un monde qui remet de plus en plus en question sa pertinence. Le public britannique ainsi qu'un public mondial observeront de près
évaluant sa capacité à harmoniser la tradition et l'innovation. En assumant le rôle de son père, William est donc confronté à des pressions différentes. Le public attend de lui qu'il apporte de la stabilité à la monarchie, tout en abordant des questions contemporaines urgentes telles que le changement climatique, la diversité et les disparités économiques. La jeune génération recherche un monarque qui incarne ses valeurs et ses aspirations, quelqu'un capable de moderniser l'institution sans perdre son essence fondamentale. Cette double attente mettra sans aucun doute à l'épreuve le leadership de William d'une manière sans précédent. La dynamique politique et sociale au Royaume-Uni est devenue de plus en plus complexe. Les débats publics sur la pertinence de la monarchie sont plus vifs que jamais, et beaucoup remettent en question ses implications financières et son importance dans la société contemporaine. En tant que nouveau chef d'État, William est confronté au défi de répondre à ces critiques tout en préservant la perception publique de la monarchie. En outre, il doit s'efforcer de réparer les divisions au sein de la famille royale, qui se sont intensifiées en raison de controverses et de conflits antérieurs. Cependant, malgré ces obstacles, il y a une lueur d'optimisme. Le prince William a fait preuve d'un grand dévouement à des questions vitales, telles que la défense de la santé mentale, la durabilité environnementale et la participation communautaire. Son attitude accessible et sa perspective contemporaine trouvent un écho auprès du public plus jeune, ce qui le positionne comme un phare d'espoir pour une monarchie plus moderne. Sa capacité à établir des liens avec les gens, ainsi que son respect des traditions royales, offrent une occasion unique de relier le passé à l'avenir. Alors que ce moment crucial se déroule, l'avenir de la monarchie est incertain. Le prince William prendra-t-il les devants et conduira-t-il l'institution vers un nouveau chapitre ? Ou les défis seront-ils trop grands ? Seul l'avenir nous le dira. Ce qui est clair cependant, c'est que cette conjoncture représente un changement significatif dans l'histoire britannique, un moment propice au renouveau, à la transformation et à la redéfinition du rôle de la monarchie dans le monde actuel. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, puis cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran.